Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette petite vidéo pour vous présenter des applications que j'utilise en parallèle de Géoportail et aussi en parallèle de DJI-Go pour m'assurer des bonnes conditions de vol. Alors depuis peu, j'ai acheté un téléphone Android, un Xiaomi Mi A1. Je vous mets le lien dans la description. C'est un téléphone qui est complètement compatible avec DJI-Go et DJI-Go 4. Je l'ai testé moi-même et je peux vous assurer qu'il fonctionne. Donc, tout de suite, on passe aux applications. La première application, c'est UAV Forecast. Cette application vous permet, selon les conditions météorologiques, de savoir s'il est bon de voler ou pas. Aujourd'hui, bien sûr, il est bon de voler. Donc, le ciel est un peu couvert, mais c'est pas grave. On a une bonne visibilité, pas mal de satellites visibles, donc on en a 14. Le vent souffle à 5 km/h et à 10 km/h en rafale, donc ce qui est très bon. L'indice KP, l'indice de perturbation électromagnétique terrestre, est à 2, donc c'est assez bas pour ne pas avoir de problème avec le GPS de votre drone, puisqu'il est soumis aux champs électromagnétiques qui sont dus aux éruptions solaires et qui peuvent vous causer un crash, des comportements aléatoires ou même un flyaway. Dans la version gratuite, il a des prévisions seulement sur 2 jours. On a aussi un tableau de profil du vent. La deuxième application s'appelle AirMap et cette application va vous donner beaucoup plus d'informations par rapport aux aéroports, aérodromes qui sont à proximité, en fait par rapport à l'espace aérien en général. Il va vous donner des indications par rapport donc aux aérodromes. Moi ici j'en ai un qui est à proximité, donc en gros j'ai le droit de voler en dessous de 50 mètres maximum, et donc aussi il indique la D74, une route dont je ne dois pas m'approcher de toute façon. La troisième application, c'est GeoDrone, donc c'est une carte en parallèle de Géoportail mais ne se substitue pas à Géoportail, bien entendu. Ça vous donne des bonnes indications par rapport à Géoportail. Là actuellement moi je suis en zone 100 mètres, donc je ne peux pas voler au-dessus de 100 mètres, sachant qu'il y a vraiment du trafic aérien. Vous pouvez l'entendre pendant la vidéo. Il y a pas mal d'avions de ligne qui passent au-dessus de moi, mais c'est une zone autorisée à 100 mètres. Et un peu plus loin, c'est une zone autorisée complet, donc plafond maximum 150 mètres. GeoDrone, donc cette application-là est sur Android et iOS aussi. Une autre application super intéressante, c'est Flight Radar 24 pour voir en temps réel tous les vols, on va dire commerciaux, qui sont au-dessus de nos têtes. Donc là, comme je vous ai dit, je suis vers des couloirs aériens, donc il y en a pas mal. Il y en a un là qui est à droite, je le vois, il est juste là, je le vois directement, il est en train de faire son virage gentiment. Et le deuxième, je l'entends, il est à peu près par là-bas. Donc ça vous donne une bonne idée en fait des couloirs aériens et se dire que monter au-dessus de 150 mètres ça ne sert à rien, aller au-dessus de la législation ça sert à rien, parce qu'il y a clairement des avions qui sont juste là et pas très haut, je vous assure. Et enfin, une application qui est plus un utilitaire qu'autre chose, c'est l'application Polar Pro, aussi disponible sous Android ou sous iOS. Donc en fait vous allez dire ce que vous avez comme réglage sur votre caméra sans filtre ou même avec un filtre de toute façon. Donc là par exemple moi j'ai mis 100 ISO et j'ai mis que j'étais à 1/1600e au niveau de la vitesse d'obturation. Au niveau des images par seconde, j'ai mis que j'étais à 24 images par seconde. Donc là, il calcule instantanément que j'ai besoin d'un filtre ND32 qui correspond à 5 stops au niveau de la fermeture d'un objectif. Bien sûr, 1600 c'est quand même pas mal haut. Donc par exemple, on dit qu'on est à 1/400e et que voilà, on monte sur 48 images par seconde parce qu'on est en 1080p avec le Mavic Pro et on est toujours en 100 ISO. Donc là, il nous indique de prendre un filtre ND8. C'est super pratique. Je vous conseille de l'utiliser avant vol en fait. Comme ça, vous savez exactement ce dont vous avez besoin, même si la lumière peut être changeante comme ici. Là-bas, il fait soleil. Là-bas, un peu moins. Mais en cours de vol, vous pouvez toujours changer la vitesse d'obturation. Pour information, la vitesse d'obturation doit être le double de vos images par seconde. L'ISO, il doit toujours tendre vers 100 pour avoir le moins de bruit possible. Voilà, on a fait le tour de toutes les applications qui sont sur Android et dont je me sers. Bien sûr, ça peut évoluer. Bien sûr, vous pouvez en utiliser bien d'autres. Là, j'en suis totalement conscient. Et bien sûr, si vous en utilisez d'autres, mettez en commentaire. Ça peut servir à moi comme à d'autres aussi. Avec toutes ces applications, je vous souhaite de faire de bons vols en sécurité. Je vous dis à la prochaine. Peace!